Dans la dernière vidéo, on a dit que la douleur, c'est un signal d'alarme qui s'active quand on est déjà blessé ou quand on fait quelque chose qui pourrait mener à une blessure. Mais comment est-ce que notre système nerveux il fait pour savoir qu'on est blessé ou qu'on fait quelque chose qui est dangereux? Bien ça, c'est géré en grande partie par l'amygdale, une petite région du cerveau. Là, c'est pas l'amygdale dans la gorge, c'est l'amygdale dans le cerveau. Puis son rôle à l'amygdale, c'est d'apprendre à reconnaître les dangers. Il y a des dangers qu'elle connaît déjà d'instinct, puis d'autres qu'elle apprend avec l'expérience. L'amygdale, elle a ce rôle-là pour la douleur et pour la peur. La peur et la douleur, ça se ressemble beaucoup. Les deux, c'est un signal d'alarme. Ils ont beaucoup de choses en commun, puis les deux sont gérés par l'amygdale. Donc, je commence par vous donner quelques exemples pour la peur, puis après ça, on va revenir à la douleur. Donc, pour la peur, quelqu'un qui marche dans la forêt, puis il y a un chaton qui sort d'un buisson, la personne n'aura pas peur. Mais si elle marche dans la forêt, puis il y a un tigre qui sort du buisson, bien là, elle va avoir peur. Parce que son amygdale, elle sait que tigre égale danger. Donc, elle voit le tigre, puis ça déclenche le signal d'alarme. Ça, c'est un danger que l'amygdale connaît d'instinct. C'est déjà acquis, ça, avec l'évolution. On n'a pas besoin de s'être déjà fait attaquer par un tigre pour savoir que c'est dangereux. Mais l'amygdale est capable d'apprendre aussi de ses expériences. Donc, quelqu'un qui n'avait pas nécessairement peur des chiens, mais qui un jour se fait mordre par un chien. Ça se peut que son amygdale apprenne que chien égale danger. Donc, cette personne-là, si elle marche dans la forêt, puis il y a un chien qui sort du buisson, bien, son amygdale va reconnaître le chien, elle sait que chien égale danger, donc ça peut déclencher le signal d'alarme. Ça, c'est un exemple d'un signal qui est appris avec les expériences. Ça, c'est comme ça pour la peur, puis c'est pareil pour la douleur. Pour la douleur, des exemples de danger que notre système nerveux connaît déjà, c'est par exemple l'inflammation et la température. L'inflammation, quand on se fait une blessure, si j'ai un os qui casse, ou un muscle qui déchire, ou un tendon qui est irrité, il y a plein de choses qui se passent dans le corps, mais il y a entre autres des substances inflammatoires qui sont relâchées. Notre système nerveux il a appris avec l'évolution que quand il y a de l'inflammation, il y a souvent une blessure. Donc d'avoir de l'inflammation, ça active le signal d'alarme, on a mal. Ça c'est pareil pour tout le monde, c'est acquis avec l'évolution, le signal d'alarme de tout le monde fonctionne comme ça, est activé par les substances inflammatoires. Un autre exemple, c'est la température. Donc, si on prend de l'eau chaude à différentes températures, puis on demande à des gens de mettre leurs mains dedans, tout le monde va commencer à sentir la douleur autour de 42-43 degrés Celsius. Pourtant, il n'y a pas de risque de brûlure avant 50 degrés, mais à 42-43, c'est assez pour activer le signal d'alarme. Puis ça encore, c'est assez universel. Pas mal tout le monde commence à avoir de la douleur à ces températures-là. Donc ça, c'est des exemples de choses qui peuvent activer le signal d'alarme qui sont déjà acquises, qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Mais l'amygdale, comme pour la peur, est capable d'apprendre dans le cas de la douleur aussi. Donc quelqu'un qui s'est déjà blessé en soulevant quelque chose de lourd, ça se peut que son amygdale apprenne que soulèvement de charge égale risque de blessure. Donc après, cette personne-là arrive pour soulever des objets, son amygdale elle se dit « ça c'est dangereux », donc ça déclenche le signal d'alarme. Parce qu'on va y envoyer tout de suite la douleur pour que la personne arrête pour éviter qu'elle se rende à se blesser. Donc, la douleur, c'est un signal d'alarme qui est géré par l'amygdale. L'amygdale, il y a des dangers qu'elle connaît déjà d'instinct, puis d'autres qu'elle acquiert avec l'expérience. C'est comme ça pour la peur, comme pour la douleur.